Que se passe-t-il de l'autre côté? À quel moment arrive la maladie? Eh bien, tu vas pouvoir avoir des réponses. Je vais t'expliquer comment ça se passe de l'autre côté avec la bibliothèque, l'accès à nos vies antérieures et comprendre ce qui s'est passé dans ces anciennes vies. Ensuite, je ferai un petit tirage pour toi avec le Béline, une guidance. Alors, lorsque tu es passé de l'autre côté, l'âme va pouvoir accéder à ce qu'on appelle la bibliothèque avec ton guide qui te suit et qui t'accueille, qui est toujours à tes côtés. Et c'est un moment très important que les âmes aiment beaucoup parce que ça te permet de retrouver ta mémoire d'âme et de comprendre ce qui s'est passé. La bibliothèque, en fait, c'est un endroit où des bibliothécaires sont là. Lorsque tu es de l'autre côté, ils t'accueillent et ils te permettent de découvrir le livre de ta vie, de la vie que tu souhaites regarder pour comprendre ce qui s'est passé. On comprend que la vie sur Terre, c'était comme un rêve éveillé, que la vraie vie est de l'autre côté. En attendant, ce n'est pas la peine d'aller voir de l'autre côté tout de suite. Il faut vivre la vie qu'on mène, car c'était un choix. Il faut aller au bout de son incarnation. Il faut travailler sur Terre. Alors quand on a des bons moments, évidemment, on va les prendre. L'âme comprend sa mission sur Terre lorsqu'elle est dans la bibliothèque. On a accès à des genres de vidéos. On peut faire des arrêts sur image et on comprend qui on a rencontré, ce qu'on a fait avec, pourquoi. Et en ce qui concerne la maladie, on comprend à quel moment la maladie est arrivée. Alors, quand une situation est lourde émotionnellement sur Terre, eh bien, ça devient une obsession et ça va créer une dissonance et toucher un organe spécifique et faire fonctionner les cellules à l'envers. C'est du coup le début de la maladie. Alors, on peut la stopper si l'humain en prend conscience et stoppe son désarroi mentalement. Dans la bibliothèque, l'âme va voir donc l'invasion de cette maladie et va en comprendre le pourquoi. Que se passe-t-il encore dans la bibliothèque? Eh bien, l'âme va avoir accès à ces différents parcours qui défilent, comme je l'ai dit, comme au cinéma, avec les personnes rencontrées dans les joies et les peines. En fait, on va retrouver ces personnes dans d'autres vies si le message n'est pas compris, si les choses n'ont pas été réglées avec ces personnes. Alors, autant vous dire qu'il vaut mieux les régler dans cette vie-là. On comprend les querelles, les blocages. Et lorsqu'on comprend tout ça, et également lorsqu'on se retrouve devant le Conseil des sages qui vient faire un petit bilan avec nous, c'est à ce moment-là qu'on va décider de se réincarner pour travailler tel sujet, pour apporter à son âme des expériences nécessaires pour son évolution, pour ne plus avoir un jour à se réincarner. C'est l'objectif d'ailleurs. La bibliothèque permet également de se transporter dans des époques que l'on aime bien en tant que spectateur, mais sans les vivre, comme au cinéma. Et cela est possible par la force de la pensée créatrice, car de l'autre côté, tout est énergie, également ici. Mais de l'autre côté, vraiment, on travaille beaucoup les énergies. Dans la bibliothèque, il est également possible de revivre une période de sa vie et de voir comment on aurait pu faire autrement. Par exemple, les suicidés peuvent revoir le moment où ils décident de se suicider et faire autrement, justement, décider de faire autrement et de voir comment ça aurait pu évoluer. Ce qui permettra de comprendre qu'en fait, voilà, le suicide, ce n'est pas une solution. Par contre, évidemment, on ne peut pas revenir en arrière. L'intérêt de ces panoramas et de vie visionnée est d'avoir une vue d'ensemble sur ses vies passées et du coup, une plus grande compréhension pour comprendre son avancée dans ses vies avant de rejoindre son groupe d'âmes. À présent, un petit tirage. Alors, la question, c'était, es-tu sur le bon chemin, par exemple? Donc, reste avec moi si ça t'intéresse. Et on va positionner les cartes. Quand tu poses une question, quand tu utilises tes cartes, eh bien, l'important, c'est de vraiment bien poser la question. C'est ce que j'explique dans mes formations. Donc, on pose une question, on met une carte. Donc, ici, c'est, est-ce le bon chemin? Est-ce que tu es sur le bon chemin? Donc, je regarde avec le Béline. Pour toi qui me regarde maintenant, es-tu sur le bon chemin? Donc, je vais te dire ce que j'ai. Je te montre la carte. Alors, on a une carte jupitérienne. C'est bleu. On a l'appui ici. Donc, si tu regardes la carte, tu observes, on a un aigle couronné qui transporte une pièce, une belle pièce. Donc, il prend son envol et en fait, on a le mot appui. Le mot-clé, c'est l'appui. Donc, est-ce que tu es sur le bon chemin? Eh bien, ce qui m'inspire, je te laisse aussi un peu, voilà, dire ce que ça t'inspire. Moi, je dirais que tu es en train de t'envoler, en effet, de manière courageuse, c'est le mot qui me vient,
tu as très envie d'évoluer. Donc oui, c'est le bon chemin, c'est une carte jupitérienne. Jupiter, c'est l'expansion. D'ailleurs, l'image parle d'elle-même, hein, il suffit d'observer la carte. Pour ça, le Béline, il est vraiment chouette parce que cette version-là est vraiment sympa. Donc oui, tu es sur le bon chemin, en train de prendre de l'expansion, de t'envoler, d'être fier de toi. Et puis, tu peux aussi être soit un appui ou alors tu as quelqu'un sur qui t'appuyer qui t'aide à t'envoler justement. Ensuite, la question qu'on pourrait poser, c'est quel est le conseil par rapport à ce... Quel est le conseil qui vient là tout de suite? Alors, on a la carte de la trahison. Ça ne veut pas dire qu'il faut trahir, bien sûr. C'est d'être clair avec toi. C'est de voir, voilà, si tu sens que tu es sur le bon chemin, ok, vas-y, continue. Le conseil, c'est de, voilà, d'être franc. Tu vois, on a la trahison, donc c'est sois franc avec toi-même. Ce qu'il y a de positif par rapport à ton chemin. On a l'eau. Ici, l'eau, en fait, l'eau, c'est le symbole des émotions. Donc, tu es embarqué sur quelque chose, tu vas vers un petit peu l'inconnu peut-être. Donc, ça, c'est quand même positif parce que tu es ouvert à l'intuition. Tu es intuitif et l'intuition, c'est tout sauf réfléchir, c'est se laisser porter, c'est écouter ses émotions. Donc, ça, apparemment, tu sais le faire. Ce à quoi il faudrait faire attention, ce qui serait négatif, c'est, bah tiens, on parle de la maladie. La maladie, donc c'est le négatif, c'est de ne pas te laisser emporter par des vibrations négatives, de voir le côté obscur des choses, ici. Le côté négatif, voilà, c'est de toujours rester positif. Alors, je sais, c'est un peu bateau ce que je te dis. Tiens, bah justement, on est sur le bateau. C'est un peu bateau ce que je te dis, mais c'est vraiment voilà. Tu sais que la pensée est créatrice, donc si tu visualises du positif, tu vas attirer à toi ce que tu vibres, ce que tu es. Donc, pour résumer, oui, tu es sur le bon chemin, ici, en train de t'envoler, d'être fier de toi, d'avoir une aide ou d'apporter une aide aux autres, et tu as vraiment l'intuition. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir, garde ça en tête, ne te dis pas je me trompe, enfin, si tu es clair avec toi, ok, tout va bien, et ne vois pas le côté obscur des choses, reste toujours positif. Alors si tu veux apprendre le Béline ou le tarot, ou alors l'oracle G, ici le tarot, lâcher prise, tiens. Ici, on a la carte du lâcher-prise. Eh bien, tu me contactes parce que j'ai des formations CPF, éligibles au CPF. Voilà, se former et se faire connaître dans le domaine de la voyance. Tu me contactes, je t'explique. Formation en présentiel, en distanciel. Tu remplis aussi la candidature qui est jointe afin que je te connaisse mieux. Et je sélectionne les personnes les plus motivées.